on assiste ce soir à la première de L'amour dans tous ses états, ici à Casablanca. Ma question d'abord, pourquoi l'institution Tahar Sebti a choisi justement de promouvoir cette pièce et de la soutenir au Maroc? Ok, alors en fait c'est un partenariat que nous réalisons avec cette pièce, L'amour dans tous ses états. Et ce qui nous lie, se trouve dans le titre, c'est le mot amour. Parce que l'institution, on est une école, un centre éducatif de formation. Et donc quand on éduque et on enseigne avec amour, on a tout compris. Et pour être plus sérieuse aussi, c'est que je sais que dans la communication non violente, l'empathie et la bienveillance sont des valeurs clés et qu'on retrouve aussi chez nous à l'institution Tahar Sebti. La bienveillance et l'empathie elles sont très présentes dans notre approche pédagogique. Voilà. Donc, on va dire au-delà de la pièce théâtrale en elle-même, c'est le message qu'elle véhicule que vous avez envie de partager avec... Tout à fait. D'accord. Vous avez choisi, après un succès en France, vous avez choisi de jouer la pièce ici au Maroc. Pourquoi ce choix d'abord ? Nous avons été invités par des amis à jouer la pièce, des amis qui apprécient la démarche justement de cœur, de l'approche à la fois de la communication non violente et de la connaissance de soi que prônait le psychanalyste Guy Corneau qui a écrit la pièce. Guy était un grand ami des organisateurs et il est venu souvent au Maroc donner des conférences et des ateliers, des formations de connaissance de soi au service de la qualité de la relation aux autres. Et c'est dans cet esprit que nous avons été invités à donner cette pièce qui est vraiment un décodage de conflits typiques de la relation de couple que l'on peut apprendre à comprendre pour pouvoir en sortir. Et la pièce est drôle, donc on comprend mieux en s'en amusant. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là, faire passer des messages en s'en amusant. Vous traitez on va dire des problèmes de la relation de couple. Est-ce que ces problèmes, on va dire qu'elles sont universelles ou c'est parce que la pièce théâtrale elle est française, donc vous la jouez au Maroc? Comment est-ce que vous allez la présenter à un public marocain? C'est ce que nous allons découvrir, effectivement. J'ai l'intuition que c'est universel, que tout le monde s'engage dans un couple avec beaucoup d'idéal, beaucoup de romantisme, beaucoup parfois de rêves, de la qualité de la relation, et ces rêves sont parfois un petit peu irrités par la friction du quotidien. Et nous avons donc besoin de comprendre qu'est-ce qui fait ces irritants-là. Pourquoi y a-t-il des irritants systématiques? Est-ce qu'il n'y a pas des automatismes? Est-ce qu'il n'y a pas des scénarios? Et la pièce montre certains scénarios qui sont très éclairants pour apprendre à dépasser ces conflits d'ego et se rencontrer d'être à être. Et je pense que ça c'est universel, la rencontre d'être à être, je crois que tout le monde souhaite ça. Justement la pièce, elle est un petit peu originale dans le sens où vous associez le jeu théâtral on va dire avec l'explication d'un spécialiste. Comment est-ce que vous arrivez à matcher les deux? C'est clair, c'est assez original. D'ailleurs, un journal français a qualifié cette pièce d'ovni théâtral parce que c'est entre le théâtre et un petit aspect de conférence et de leçons de psychologie. Et personnellement, comme je suis thérapeute, je me retrouve vraiment dans mon élément à animer cette pièce et l'interaction qu'il y a à un moment avec la salle. L'idée, c'est de faire un outil ludico-pédagogique, que l'on puisse s'amuser en apprenant des choses fondamentales pour mieux vivre. Tellement de couples sont, compromis par des enjeux psychologiques qu'ils ne comprennent pas. Et donc, si nous comprenons nos enjeux psychologiques, nous pourrons retrouver de la fluidité dans nos relations, de la fluidité et de la fécondité, de retrouver quelque chose de plus joyeux qui apporte de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est ce que chacun souhaite quand on est en couple. Madame Yasmine a parlé de messages et de valeurs, on va dire, qui dépassent un petit peu le théâtre. Et vous, quels sont les messages que vous véhiculez à travers cette pièce? Dans la lignée de mon ami Guy Corneau, le psychanalyste qui a créé la pièce et qui a travaillé sa vie durant à aider les hommes et les femmes, bien sûr, les humains, à trouver le véritable amour. Comment est-ce qu'on aime vraiment, pas juste en étant amoureux, pas juste en étant dans le désir, mais en étant vraiment dans un état de don de soi, de généreux et bienveillant. Dans cette lignée-là, personnellement, je suis devenu thérapeute pour aider les humains à mieux se connaître. J'étais avant avocat, j'ai participé à beaucoup de gestion de conflits, je me suis occupé de gamins pris dans la drogue, la délinquance, dans une association
pour lutter contre la délinquance des enfants, des jeunes, j'ai perçu combien nous manquons d'amour parce que nous ne savons pas bien comment ça marche. Et donc, nous avons envie de faire connaître les mécanismes qui permettent à l'amour de se déployer, d'être généreux, d'être partagé. C'est dans cet esprit que nous sommes heureux que le bénéfice de la pièce soit au service d'une association humanitaire, sociale. Ça a beaucoup de sens pour nous. Juste avant d'arriver à ce point de bénéfice, le Maroc est actuellement en train de revoir son modèle de développement et l'une des principales questions qui revient très souvent, c'est la question des valeurs. Et un retour aux valeurs. Je pense que la pièce théâtrale identifie bien ce point et qu'il est important, comme il l'a dit monsieur, de revenir aux valeurs de l'amour et du partage dans la société. Oui, c'est les premiers mots que j'ai utilisés, donc l'amour, la bienveillance, l'empathie. Donc déjà, je tenais à remercier Thomas et la troupe pour cette représentation, car toutes les recettes seront reversées à l'institution Tahar Sebti. Nous, au sein de l'école, on a une approche pédagogique qui est très bienveillante. On est dans l'innovation. C'est une école et un centre de formation qui permet une réinsertion professionnelle. C'est une école qui donne ouverte à tous les enfants qui aient un handicap moteur ou mental. Donc c'est une école qui est accessible aux enfants qui ont un handicap moteur ou IMC ou dyslexique. On a de nombreux enfants que nous accompagnons. Par rapport à notre formation aussi qu'on propose, la formation professionnelle, on a un taux d'insertion professionnelle de 100% par la suite. On donne des formations de jeunes éducatrices, des formations d'aides-soignantes et des formations d'AVS. Une AVS, c'est une auxiliaire de vie scolaire qui accompagne des enfants à besoins spécifiques. Alors nous, on n'aime pas dire à besoins spécifiques, on aime dire à compétences spécifiques. Voilà. L'enfant et l'individu est vraiment au cœur de notre approche. Tout à l'heure, Thomas, vous parliez d'amour et vous parliez de cœur. Et donc, on aborde chaque enfant avec le cœur, parce que chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui vont être plus auditifs, d'autres qui vont être plus visuels et d'autres qui vont être plus sensoriels. Et donc, au sein de l'institution, on a développé des outils didactiques qui appréhendent justement l'enseignement de manière spécifique à chaque enfant. On développe nos propres outils didactiques au sein de l'institution pour permettre un apprentissage ludique et bienveillant et apprenant. L'enfant est vraiment au cœur et apprenti de son apprentissage. C'est le learning by doing. Voilà un peu comment on fait les choses. Et notre approche pédagogique tourne autour des 4 S. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire faire. Voilà, un peu en bref. Justement, l'institution Tahar Sebti est très ancienne au Maroc et vous avez une expérience dans l'accompagnement des jeunes. Comment est-ce que vous développez cet accompagnement au fur et à mesure du développement de la société? Les besoins de la société d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à suivre ces changements? Alors déjà, pour vous répondre, je vais vous parler de notre mission. Notre mission est vraiment de promouvoir un modèle d'éducation marocaine d'excellence, inclusive, j'en ai parlé tout à l'heure, donc elle est ouverte aux enfants, quelles que soient leurs conditions sociales ou physiques, innovante. On a reçu dernièrement, il y a quelques années, le prix de l'innovation sociale. Pourquoi? Parce qu'on vit avec notre temps. Les parents sont partie prenante aussi de notre école. Les parents viennent, on a des groupes de parole avec les parents et sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Les enfants participent à la vie de l'école. On a les activités parascolaires qui sont très présentes. On a des animateurs à temps plein à l'école. On fait les choses différemment. On a, par exemple, je vais vous donner juste un exemple, on n'a pas de cloche à l'école. C'est des couplets, c'est des poèmes. Donc chaque classe sait que le CP sait qu'à tel couplet, il doit retourner en classe, le CE1 et voilà, ça c'est juste un des exemples. On fait du théâtre de boulevard pendant nos récréations. On fait de nombreuses actions citoyennes avec les enfants qui s'impliquent. Il y a aussi le mouvement Design for Change qui a intervenu au sein de l'école où les enfants proposent des projets au sein de notre école, au sein du quartier et au sein de leur ville. Ils proposent des projets qui prennent cette ampleur. Donc je pense que c'est de cette manière qu'on essaye de vivre avec notre temps, en étant à l'écoute des enfants,
des parents, de notre société et de l'actualité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Et j'imagine que l'une des innovations que vous faites, c'est ce type de partenariat avec le monde de la culture au service du social. Bien sûr, le théâtre, la musique. Vous savez, on parle d'intelligence multiple. Malheureusement, on va dire à l'école classique, on parle beaucoup de logique mathématique et de langage, mais on oublie l'intelligence musicale. Il y a de nombreuses intelligences qui sont oubliées. Donc oui, le théâtre est une grande intelligence. La musique, cette sensibilité est aussi très importante. Et nous, c'est très présent chez nous. Et puis, pourquoi ce genre de partenariat? Parce que c'est une association d'utilité publique. On a besoin de lever chaque année des fonds pour continuer à exister. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je remercie Thomas et sa troupe, ainsi que les nombreux partenaires qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et pour en citer que quelques-uns, si vous permettez, donc il y a Volvo, Marsa Maroc, la Fondation Ben Saleh, Afriqia, Mafoder, Egbel, Vidéorama, Société fiduciaire du Maroc, Ticket.ma, Dharma Consulting et le centre de CNV Maroc. Merci à tous. Est-ce qu'on peut déjà donner un autre rendez-vous semblable à celui-là, peut-être avec une autre pièce? Oui, on aimerait beaucoup, on y travaille bien sûr, on aimerait beaucoup. Des manifestations culturelles. Les enjeux que vous venez de développer sont cruciaux aujourd'hui. Développer d'autres canaux d'intelligence que l'intelligence logico-mathématique qui a été très privilégiée dans l'enseignement depuis 200 ans. Nous avons besoin d'apprendre à développer l'intelligence relationnelle intérieure et extérieure, l'intelligence émotionnelle, apprendre à gérer les émotions, à les comprendre ses propres émotions pour mieux comprendre les autres. Ça, c'est l'enjeu de la communication non violente pour lequel vous êtes également sponsorisé. L'association de CNV, au départ, la personne qui l'a créé ici, il s'est formé avec moi il y a bientôt 18 ans, je pense. Et je suis heureux de voir que maintenant, cette approche se fait connaître dans de nombreux domaines. Ça facilite énormément les relations et je pense que ces approches-là feront partie de l'enseignement dans les années qui viennent. Tout enfant qui va à l'école va apprendre à gérer ses émotions, à comprendre les émotions des autres, à développer l'empathie et la bienveillance. Voilà. Donc je pense que ceci est sans doute une première représentation, mais c'est sans doute pas la dernière.